J'ai encore oublié de faire l'intro, donc je la fais maintenant au travail parce que je suis vraiment un incapable. Comme d'habitude, vous connaissez, nouvelle vidéo réact le jour où tout a basculé. Mettez un pouce bleu, regardez en entier. Sur ce, bon visionnage. Un nouveau travail qui ravive aussitôt la jalousie maladive de Serge, son mari. Puis quand une assistante médicale s'habille comme pour faire le trottoir, Ok. permet pour pouvoir baiser tranquillement. Faut quand même que Serge soit jaloux. Je m'en voudrais vraiment s'il vous arrivait quelque chose. Inquiétez pas, docteur. Persuadé d'être trompé, Serge dépassera-t-il toutes les limites? Candice, Mais là c'est incroyable. Mais ça c'est carrément les histoires qu'on aime. Quand il y a des embrouilles comme ça, faut m'appeler. La jalousie, ça peut être un jeu. Un jeu, vous savez, pour mesurer le degré d'être jalouse, courage. Putain, ils sont riches nous aussi. sommes en banlieue parisienne, chez Candice et Serge. Ils sont tous riches dans cette Mariés émission. depuis 4 C'est ans, une dinguerie. ils sont très amoureux. Par contre, de bon matin, je trouve qu'ils se parlent un peu trop près. Ça se voit, c'est même pas encore brossé les dents. Pour Candice, au chômage depuis plusieurs mois, c'est son premier jour en tant qu'assistante médicale. Son principal objectif, faire bonne impression. Auparavant, je travaillais avec Serge, mon mari, dans son magasin. Mais j'avais besoin d'avoir mon propre espace, d'être plus autonome. Et j'étais tellement contente d'avoir trouvé ce nouveau travail. C'est aussi parce que Serge est un mari jaloux. Gérant d'une boutique de costumes pour hommes, Serge ne supportait pas de voir sa femme discuter avec les clients. Ça se voit, c'est un couple toxique. Là, il y aura plein d'histoires, on aime. Parce que nous, ici, on est célibataires comme des chiens. Du coup, on ne peut que juger les gens. C'est lundi, ton magasin est fermé. Non, je vais à un salon professionnel, voir les tendances de la saison prochaine. Bon ben, je te raconterai ma journée ce soir alors. J'y vais. Mais dis donc, t'es bien pressé d'aller le retrouver, ton médecin? J'ai l'impression qu'il est très sympa. Tu verras, je te le présenterai. Non, par contre, dose toi aussi, là, tu commences à être bizarre. Premier jour de travail, elle a dit ça, désolé, c'est très suspect. T'as pas trouvé plus plongeant comme décolleté? Quoi? Depuis quand une assistante médicale s'habille comme pour faire le trottoir? T'exagères, Serge. Il a vraiment dit ça? Tu sors pas travailler comme ça. Mais je ne veux pas être en retard, j'ai pas le temps. Je te dis que tu sortiras pas comme ça. Mais il est effrayant, par contre, là, il vient de changer de personnalité en moins d'une seconde. Je t'en prie. C'est important pour moi, ce travail. Évidemment. Dès qu'il s'agit d'aller se faire reluquer par un autre, Je t'en prie. Ne recommence pas, je t'en prie. va te changer. Tu enlèves ce haut et tu mets le bleu. Mais il n'est pas repassé. Et bah tu le repasses. Mais je n'ai pas le temps, c'est... Vas-y! Oh, Candice s'exécute. Son nouveau travail vient d'offrir à Serge une occasion de laisser exploser sa terrible jalousie. La vie avec Serge pouvait virer du paradis à l'enfer. non, là, toute-moi à toi-même. La vie ne peut virer que de l'enfer à l'enfer avec une personne comme ça. En plus, elle avait clairement un t-shirt normal. Ce matin-là, il aurait suffi qu'il soit lui-même pressé et rien ne se serait passé. Mais voilà. Il m'avait regardé, imaginé Dieu sait quoi en train de faire avec mon patron et la bête s'était réveillée. La baisse. Ce premier Ou la jour de bête. travail s'annonce Surtout très la mal baisse. pour Candice. Elle arrive en retard au cabinet. Bonjour Candice. Bonjour, docteur. Non, par contre, c'était quoi l'intérêt de venir comme ça en courant alors que t'étais déjà arrivé? Elle est vraiment venue comme un farfadet malicieux. Bonjour Candice. Bonjour, docteur. Je suis vraiment désolée. Mon mari avait un problème de voiture, j'ai dû le déposer avant de venir travailler. Ah bah, y a aucun problème Candice. Le lundi matin, on reçoit d'abord les commerciaux des laboratoires jusqu'à 10h. Et pour l'instant, il n'y en a pas. D'accord. Mais quand bien même j'aime pas être en retard, ça ne se reproduira plus. J'espère au moins que vous n'avez pris aucun risque sur la route à cause de ça. Putain, il est gentil, hein. Ah, mais moi, quand je travaillais à Lidl, tu venais 1 minute, non, vas-y, 2 minutes en retard, il préparait déjà ta feuille de contrat de rupture. Lui, c'est vraiment un patron gentil, par contre. Cabinet du docteur Charenton, bonjour. Serge, Ne me dis pas, il l'a appelé. tout se passe très bien. Le docteur Charenton est dans son cabinet. La porte est fermée, moi je travaille de mon côté et nous n'allons C'est pas un pouvoir- malade. La voilà. Ah T'es non, il est content? effrayant. Écoute, Serge, je n'ai pas le temps, je dois aller travailler. Bonne journée. C'était mon mari. Bonne journée. Non, mais j'ai même pas les mots. Les ennuis ne font que commencer. En effet, Serge ne laisse pas sa femme travailler en paix. Cabinet du docteur Charenton, bonjour. Bonjour, madame Sarmi. Ah, ça va. Ne vous quittez pas. Je pensais que c'était Serge qui Oui, allait 2 appeler. secondes en attente, je vous reprends tout de suite. Cabinet du docteur Charenton, bonjour. Serge, Non, j'ai vraiment pas le temps pour tes mais, enfantillages. Ça, non, mais là, c'est vraiment de l'abus. C'est bon maintenant. Madame Sarmi, Mais est-ce qu'on est fou comme ça? Mais déjà, lui, il a pas un taf là, qu'est-ce qu'il fait à appeler toute la matinée? Il a pas ses costumes à vendre de base? La jalousie maladive de Serge met Candice sous pression. Mais sur son lieu de travail, elle essaie de faire bonne figure et se ressaisit.
Madame Sarmi? Rebonjour, c'est Candice au cabinet du docteur Charenton. Non, je ne vous ai pas oublié. C'était l'enfer. Si c'était comme ça dès la première matinée, je me demandais ce que Serge allait pouvoir me faire les jours suivants. Au pire, pourquoi pas bloquer tout simplement son numéro, tout simplement. Angoissée par l'attitude de Serge, Candice a appelé au secours sa meilleure amie Lara. Celle-ci s'est libérée et lui a proposé un déjeuner chez elle. Oh, il mange quoi? Alors il a recommencé. C'était encore pire, Lara. Je vais pas pouvoir tenir le coup. Allez, calme-toi. Il y a forcément une solution. Mais oui, bien sûr. Que je reste enfermée à la maison sans voir personne. Et encore là, il sera capable de me couper le téléphone et de m'empêcher de recevoir les amis. Je ne peux plus. Je ne sais jamais quand ça va me tomber dessus. Bon, par contre, Lara, c'est quel genre d'amie? Elle sert à rien. Ouais, je sais même pas, elle parle ou elle lui donne des conseils. Elle sert clairement à rien. À quoi il ressemble, ton docteur Charenton? Il est marié? C'est vraiment la seule question qu'elle pose. Docteur Charenton. Curieuse, Lara veut mettre un visage sur le fameux docteur. Elle fait ses recherches sur un réseau social et tombe très vite sur une photo. Waouh, bel homme! Je comprends quand même que Serge soit jaloux. Mais il ne l'a jamais vu. Bah, t'en sais rien, il a peut-être fait comme moi. Il a regardé sur internet pour savoir à quoi s'en tenir. Il est peut-être même allé me consulter à son cabinet. Tu as raison, elle est tellement flippée. Bon, écoute, si Serge sait que ton docteur Charenton est pris, ça calmera forcément le jeu. Donc, renseigne-toi pour savoir s'il a pas une copine ou une compagne. Même un amant, moi j'en sais rien. Puis tu le dis à Serge. Mais s'il est personne. Dans ce cas-là, je veux bien me dévouer. Non, là, Lara, je la sens pas. Je sens que là, il y a anguille sous roche. J'ai essayé de minimiser la jalousie de Serge pour remonter le moral de Candice. Vendeuse Mais en franchement, parfumerie. j'avais vraiment peur qu'il devienne dangereux. Lara. Quand elle travaillait encore au magasin avec lui, il avait déjà été jusqu'à l'insulter, même la violenter. Ah bon? C'était terrible, parce qu'il avait l'air vraiment amoureux par ailleurs. Après une première grosse journée, Ah, mais ils sont vraiment riches par contre. s'inspire à un peu de repos chez elle. La jalousie de Serge, ajoutée à son rythme de travail, ont suffi à l'épuiser. Ne crie pas. Je suis juste là. Déjà rentré? T'attendais à quoi? Que je te quitte dès ce soir pour mon patron? Le docteur Charenton ne me plaît pas. C'est toi que j'aime. Je vais même lui présenter Lara. Lara? Par contre, je trouve qu'il fait trop le nerveux alors qu'il a gardé cette chemise. Ça fait maintenant 5 jours qu'il la porte. T'es censé être un vendeur de costumes, de chemises. T'es là, tu portes la même chemise rose pendant 5 jours. Non, franchement, j'irai pas dans ton magasin. Elle a craqué. Tu connais Lara? Ouais, ça m'étonne pas d'elle. Et elle lui plaît? Ben, je sais rien, je les ai pas encore présentés. Elle a juste vu sa photo. Moi, je suis sûr qu'il te trouvera plus séduisante qu'elle. Serge, voyons. Lara est super sexy et célibataire. Pourquoi tu veux que le docteur Charenton s'intéresse à moi, qui suis moins jolie et mariée? Tu es plus jolie qu'elle. La preuve, c'est toi que j'ai épousée. Non, tu m'as épousée justement parce que je suis moins jolie qu'elle. Tu n'aurais jamais pu supporter de vivre à côté d'une femme aussi séductrice. Ça, c'est ce qu'on appelle détruire une personne. On peut aussi appeler ça dire les termes. Elle est forte. Franchement, là, de la répartie. Serge, voyons. Sois sérieux au moins 2 secondes. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je connais les hommes, je sens ça. Je suis sûr que ton patron veut coucher avec toi. Crois-moi, ça se passe pas comme ça. Mais il est malade. Je n'avais jamais vu comme ça. Je ne Putain, sa vie doit être triste. Le docteur Charenton et Lee ne se connaissaient pas. Je ne voyais aucune raison valable pour que Serge le prenne en grippe de cette façon-là. C'était totalement irrationnel. Serge est persuadé que le docteur Charenton est attiré par Candice. Me dis pas que... Oh non. Il l'attend devant son cabinet pour le mettre en garde. Non, non. Docteur Charenton, Il a même pas fermé sa portière. je suis le mari de Candice. Ah, enchanté. Il y a un problème? Je veux dire, Candice a un problème? Des problèmes avec moi par votre faute. J'espère qu'elle en aura pas. Excusez-moi, mais je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Elle est prévenue, vous êtes prévenus. Un homme averti en vaut 2. Très bien. Autre chose? Je vous ai à l'œil. Mais ça va pas. Mais ça va pas. En plus de ça, il fait 1m20, le culot en personne. Jusqu'à il a même pas fermé la porte de sa voiture quand il est venu le voir. Non, il a un souci. Il avait pas l'air dans son état normal. Agité, tenant des propos incohérents. Ça m'a surpris. Candice ne m'avait pas dit que son mari avait des problèmes psychologiques. J'aurais pu l'aiguiller vers un spécialiste. Ce matin, Oh, le bâtard. Candice est seule au cabinet. Le docteur Charenton est parti en visite à domicile, mais sa tranquillité va être de courte durée. Oh là là. Ouvre à 14h30. Mais non, mais c'est un On est sketch. fermé. Serge.
Vous vous enfermez pour pouvoir baiser tranquillement? C'est sympa pour les malades. Mais c'est toi qui es malade. Mais non, mais il est vraiment malade. Il est vraiment malade. Comme tous les mardis matins. Je suis choqué. Tu vas me faire croire qu'il revient pas déjeuner ici? Mais je me fous ce qu'il fait pour déjeuner. Il rentre ici s'il veut, il est chez lui. Moi, j'attends Lara. En fait, son mari n'est pas jaloux. C'est juste un putain de psychopathe. Mais comment tu veux que je te croie? Bah, qu'est-ce qui se passe ici? Ça va, Candice? Oui. Serge voulait m'inviter à déjeuner, mais je lui ai expliqué qu'on se voyait toutes les deux. On peut remettre, si tu veux. Non, non, c'est très bien comme ça. Allez, Serge, on se voit à la maison. Bonne journée. Deux jours que je travaillais. Et déjà Serge débarquait comme ça à l'improviste. J'étais sûre qu'il allait faire une connerie avant la fin de la semaine. T'inquiète pas, ça va s'arranger tout ça. Candy? Oui? Bonjour, mademoiselle. Lara, Enchanté. enchantée de même. Il veut et elle veut. C'est bon, l'affaire est réglée, on peut arrêter l'épisode. Dites-moi, Candice, vous pouvez rester plus longtemps aujourd'hui et demain? Je ne pourrais pas rester trop tard. Je dois d'abord prévenir mon mari, mais Bien sûr. c'est pour qu'il ne s'inquiète pas. Putain, mais il va devenir fou quand il va prendre ça. Très joli prénom. Merci. Au revoir. Au revoir. Non, 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 non. Mais il est trop canon. Non. Et en plus, il est gentil. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, malheureusement. Par contre, le médecin, c'est vraiment un charreau de ouf. Je sentais qu'elle avait besoin d'aide. Et vite. Candice a prévenu Serge qu'elle resterait travailler jusqu'à 18h. Or, il est 18h30 et malgré l'aide du docteur Charenton, elle est loin d'avoir achevé sa mission. Serge recommence son harcèlement téléphonique. Salim Amounia, 25 avenue de la Fosse Commune, Paris 20e. Imaginez à tout moment, il lit votre adresse parce que, genre là, je pense qu'ils mettent des adresses au hasard. Allez-y, décrochez. Allô? Oui, Serge. J'ai vu. Mais on n'a pas terminé encore. Oui, le docteur a gentiment resté pour m'aider. Pour que ça aille plus vite, tu comprends? Écoute, tu me fatigues. Tu penses ce que tu veux, d'accord? Non, je suis désolée. Je ne rentre pas tout de suite, Serge. J'ai du travail. C'est bon. Ça va maintenant. Il n'a pas l'air facile, votre mari. Il n'aime pas que je reste tard. Inquiète. Il a l'air un peu possessif aussi, non? Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il appelle littéralement plus de 50 fois par minute. Il est venu me voir ce matin. Oh Dieu. Je suis vraiment désolée, docteur. J'espère qu'il ne s'est pas trop mal comporté. Bon, écoutez, Candice, on arrête là pour ce soir? Vous me renvoyez? Non, mais je me fais du souci pour vous. Je sais pas ce qui se passe avec votre mari, mais j'ai pas envie d'aggraver la situation. Pour tout vous dire, votre mari va très mal. Il a besoin d'aide. Non, ne vous inquiétez pas, docteur. Ah si, on doit s'inquiéter là. Il faut qu'il aille voir un psychologue. Et je ne saurais trop vous conseiller d'être prudente. N'hésitez pas à aller dormir chez une amie s'il le faut. S'il vous plaît. Je suis vraiment confuse et désolée de ne pas pouvoir vous donner un meilleur service. Mais je vous promets que je vais trouver une solution. Je pourrai faire toutes les heures supplémentaires qu'il faudra. Mais je suis pas du tout inquiet pour le travail, Candice. Mais c'est vraiment un bon patron. Nous, bizarrement, même si notre daronne elle est à l'hôpital entre la vie et la mort et qu'on est obligé de s'absenter au moins 10 minutes, ils trouveront quand même quelque chose à dire. J'étais furieuse que Serge soit allé voir mon patron. Non seulement il me rendait la vie affreuse, mais en plus il me faisait passer pour une idiote. Je ne m'étais jamais laissé faire, mais là, je voulais qu'il cesse complètement. Ce n'était plus possible. Victime de sa jalousie maladive, Serge est allé trop loin une fois de plus. Candice est folle de rage. Tu ne refais plus jamais ça. Quoi? D'aller menacer mon patron. Je passe pour une conne. Et en plus, tu m'empêches continuellement de travailler. Je l'ai pas menacé, je l'ai prévenu. Mais préviens quoi, Serge? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux savoir ce qu'il en pense, le docteur Charenton? Il pense que tu devrais voir un psychologue de toute urgence. Il pense que tu es fou. Recevoir ça, je pense que c'est pire qu'une insulte. Arriver à un stade où les gens pensent que tu devrais vraiment aller voir un psychologue parce que t'es pas quelqu'un de normal. Pour moi, franchement, c'est pire qu'une insulte. Oh! Ne touche pas! Mais pourquoi il a fait ça? Mais il est fou! Mais il est malade! C'est beaucoup pour toi. Des humiliations, des remarques déplacées devant nos amis. Mais je ne supporterai pas les coups, Serge.
C'est ma limite. Ah, mais il fait peur en plus. Tu es malade et tu me dégoûtes. Tant que tu ne sois pas allé voir un psychologue, je ne veux plus te voir. Tu lui donnes raison. Tu vas le rejoindre. Tu vas chez lui. Je ne voulais vraiment plus le revoir. Comment pouvait-il s'aveugler autant jusqu'à... En fait, je rigole par le fait que je m'y attendais pas. Pourquoi il lui a mis une claque? Enfin, c'est quoi le motif? Il pouvait être tellement adorable, tellement prévenant. Ça, on y croit moyen. L'amour devenait nocif et dangereux. Je n'en voulais plus. Candice, très éprouvée par le comportement violent de son mari, trouve refuge chez son amie Lara. Après quelques verres, l'atmosphère se détend. Au pire, ton docteur Charenton, il te consolera. Il est trop canon. Je crois qu'il a vraiment flashé sur toi. Ah bon? Il m'a reparlé de toi tout à l'heure pendant qu'on a travaillé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Mine de rien, il m'a demandé qui était ton médecin. Genre si je peux pas te souffler de venir chez lui. Ah bah je vais me gêner, tiens. Entre mon vieux tout bif qui est à moitié sourd et ton beau Brad Pitt, ah, y a pas photo, non? Puis si on se marie, tu seras témoin. Pourquoi est-ce que je ressens de l'hypocrisie à travers cette scène? Je sais pas, là je la sens pas, je sens qu'elle va faire quelque chose de pas bien. Ignore que ce message au docteur Charenton va mettre le feu aux poudres. À très bientôt, j'espère. 3 petits points. Lara. Envoyé. Bon. Allez. À la tienne. Punaise! Il est chaud bouillant. Attends, il m'a déjà répondu. Par contre, il faut quand l'être humain a la capacité de répondre à un message aussi rapidement. Et il faut clairement doser aussi. Bah tu sais quoi, c'est simple. Je vais t'assommer. Mais vas-y. Non, mais t'es sûre, ça va aller si je te laisse toute seule? Comment l'une de nous s'amuse. De toute façon, avec tout ce que j'ai vu, t'as même pas besoin de m'assommer. Oh, je t'adore. Ton manteau, je peux te le prendre? Il est trop beau. Prends-le. J'ai pas prévu de sortir ce soir de toute façon. Apprêtée et vêtue du manteau de Candice, Lara se rend chez le docteur Charenton. Elle est habillée comme une prof d'espagnol. Elle laisse son amie seule passer la nuit. Ouais, genre le big œil derrière dans le dos, ça très perturbant. De son côté, après avoir erré au volant de sa voiture toute la nuit, Serge attend désormais devant l'immeuble du docteur Charenton. Oh, mais oh là là. Il a trouvé ses coordonnées personnelles sur Internet. Il est persuadé que sa femme est avec lui. Et sa théorie se confirme. Au petit matin, il aperçoit une silhouette portant le même manteau que Candice sortir de l'immeuble. Putain. Mais non, mais pourquoi elle a pris son manteau? Il file discrètement celle qu'il croit être sa femme. À partir du moment où t'es jaloux comme ça, t'es un minimum capable de reconnaître ta femme. Même si elle a la même coupe que sa pote et qu'elle se ressemble un peu de dos. Non, de se tromper comme ça, c'est pas normal. Le mari jaloux décide de faire le guet. Cette silhouette que Serge a discrètement pistée est bien sûr celle de Lara qui rentrait chez elle après sa nuit passée chez le docteur Charenton. Bonjour. Oh, ça va? T'as passé une bonne soirée? Oui. Et toi? Oh, top. Ah, je te raconterai. Je te sers un petit café? Pour l'instant, faut que je file. J'ai juste le temps de me changer. Et merci pour ton manteau encore. Une demi-heure plus tard, Lara ressort de chez elle pour se rendre à son travail. Serge est encore là. Ça m'aurait étonné que cette pute soit pas dans le coup. Prisonnier de ses convictions, de sa jalousie maladive, il a maintenant le champ libre pour se venger de Candice. Oh, mais il va faire quoi? J'arrive, Lara. J'arrive. Oh. Serge. Comment tu as su que j'étais là? 6e sens masculin. Je suis venu m'excuser. Est-ce qu'on peut se parler? Ah, je le sens pas. Si tu veux. Tu veux pas me faire un café, s'il te plaît? J'ai très peu dormi avec tout ça. Ok. Déjà, à partir de quand tu mets pas de mot de passe sur ton téléphone? Mais ça, c'est un iPhone 3. Vient confirmer ce que Serge croit déjà savoir. Il perd totalement le contrôle. Tu te fous vraiment de ma gueule? C'est quoi ce message? Quoi? Cette fois, tu peux plus nier, salope! Oh
Putain, je m'y attendais. J'ai cru que Serge Non, c'est pas drôle. Mais je m'y attendais pas. Une Il est claque fou. s'est s'échapper sous le coup de la colère, mais là, il s'était acharné sur moi comme s'il avait vraiment voulu me tuer. J'étais sûre qu'il allait tuer le docteur Charenton. Alors, péniblement, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai prévenu les flics. Ah non, mais là, c'est choquant, là. Candice connaît bien son mari. Après l'avoir laissée pour morte, Serge veut maintenant en découdre avec son rival imaginaire. Mais cela, le docteur Charenton l'ignore. Excusez-moi, ma secrétaire est absente, je dois tout faire dans la maison. J'arrive. Allez-y. Oh putain. Attendez, si je voyais pas votre petit je vais te tuer, Ah, mais défends-toi, docteur Charenton, là. Hein? Comment ça se fait, la police, ils ont spawn d'un coup en même temps comme ça? Là, y'a rien qui va. Alertés par Candice, les policiers arrivent sur les lieux à temps et parviennent à maîtriser Serge. C'était pas la première fois que ça m'arrivait. J'avais fait un stage en psychiatrie pendant mes études de médecine. J'avais déjà été pris à partie par un paranoïaque. C'était spectaculaire et dangereux. Et c'est ce que j'avais voulu éviter à Candice. Serge a été condamné à 6 mois de prison ferme pour violence conjugale. 6 mois seulement? De mise à l'épreuve. Aujourd'hui, diagnostiqué paranoïaque, il a pour obligation d'être suivi par un psychiatre. Après quelques semaines à l'hôpital, Candice va mieux. Elle sera bientôt divorcée de Serge et va vivre quelque temps chez sa fidèle amie Lara. Bon, je vous laisse. Désormais, le docteur Charenton n'est jamais loin. Petit ami officiel de Lara, il attend avec impatience le retour de Candice au cabinet. Dans quelques jours, elle reprendra ses activités professionnelles et commencera une nouvelle vie. Non, là je suis abasourdi par contre. Il s'est passé vraiment trop de choses. Merci en tout cas si t'as regardé la vidéo jusqu'à ce moment-là. Mets un pouce bleu et un commentaire avec un emoji comme ça. Comme ça je saurai que t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin et que t'as liké.